Liberté, égalité, vous avez oublié. Quand on fait une loi, quand on vote une loi, le minimum, c'est de la mettre en application. Tant que cette loi ne sera pas mise en application, que des positions ne seront pas prises fermement de la part de notre gouvernement, cette loi ne sera pas appliquée. C'est la société tout entière qui doit prendre en charge cette loi. Ce n'est pas que des personnes handicapées, c'est pour tout le monde. C'est pour le bien vivre et l'égalité des chances, cette loi. Et là, on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas, l'égalité des chances. Ce qui ne va pas déjà, c'est par rapport au revenu universel d'activité qui va être général. Et on a la crainte que l'AAH soit inclus dans ce revenu universel et que ça diminue le droit des personnes en situation de handicap. C'est vraiment ça qui nous... Et puis le peu de... Il y a des mouvements, il y a des choses qui se mettent en place au niveau de l'accessibilité, mais c'est encore vraiment... c'est 1% de ce qu'on aimerait qu'il soit fait, c'est pas suffisant. Voilà. Puis ce qui nous met un peu en colère, c'est à partir du moment où il y a la loi, il n'y a rien qui se met en place sur les logements, on a l'impression vraiment que ça bouge pas. En premier, moi je dis, c'est l'éducation. Sans éducation, on ne peut pas avancer dans la vie. Le droit à l'éducation pour tous, que tout le monde ait les mêmes chances. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des AVS, des aides scolaires pour la vie scolaire. Aujourd'hui, on n'y est pas. Ou ces personnes-là, elles ne sont pas suffisamment formées, ou elles ne sont pas... elles manquent peut-être un peu d'empathie et quelquefois de bienveillance avec les enfants. Il faut avoir un regard humain, plein d'humanité pour ces enfants. Dans l'établissement, nous sommes impactés par ces contraintes sociales, politiques aussi, dans la mesure où nous avons dans l'effectif certains résidents qui sont accompagnés par l'établissement, qui envisagent, qui souhaiteraient vivre à domicile. Et aujourd'hui, les moyens qui leur sont proposés ne compensent pas complètement leur situation de handicap. Et donc sont contraintes de vivre dans un établissement médicalisé, alors qu'elles ne relèvent pas forcément de ce type d'offre de service. Elles relèveraient d'une offre beaucoup plus souple et autour d'un domicile, avec des mesures d'accompagnement plutôt que des mesures d'hébergement. J'ai été sensibilisée parce que j'ai une amie qui a une sclérose en plaques qui a depuis une dizaine d'années dans un fauteuil et j'ai vraiment vu le problème du handicap dans toute sa splendeur, c'est-à-dire le problème d'accessibilité, le problème du logement et j'ai toujours été sensibilisée à ça. Je n'ai dans ma famille personne qui est handicapée, mais le fait d'avoir dans son entourage du handicap, c'est vrai qu'automatiquement, on a envie de s'engager. Alors, je crois que déjà l'accessibilité pour tout le monde, ça c'est vraiment une priorité. Après, le logement reste encore une priorité puisque il y a très peu de logements. En plus, la loi Elan est en train de la bafouer encore plus. Et il y a également le problème en étant bénévole, c'est le voyage. Nous partons une semaine avec mon ami, justement. On est obligé de partir à 4 pour pouvoir la transporter. C'est le parcours également du combattant pour réserver un train, puisqu'il faut une assistance particulière. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc je crois que tout est une priorité à l'heure actuelle. On attend l'égalité des chances. Mettez-vous, comme l'a dit une dame, mettez-vous dans un fauteuil, venez passer une journée avec nous ou avec des parents d'enfants en situation de handicap intellectuel, mental. Venez passer une journée et vivre notre quotidien et vivre le quotidien de tous les aidants qui sont autour. La famille, les collègues, les soignants. C'est pas qu'une personne qui est touchée, c'est tout l'environnement. Et nous, on a besoin d'avoir un environnement qui soit accueillant, qui soit bienveillant, qui soit accessible. L'accessibilité aux collectivités, au commerce, à l'école, à l'emploi, à tout, l'accessibilité au transport, tout est important pour nous. L'égalité des chances, c'est pas qu'un mot, il faut vraiment mettre des actes dessus. Et là, aujourd'hui, on les a pas.